Introduction. Alexandre Pétion, figure emblématique de l'histoire haïtienne, est souvent célébré comme l'un des pères fondateurs de la République d'Haïti et comme un promoteur de la démocratie. Cependant, certains historiens et chercheurs considèrent que son administration a posé les bases d'une culture politique marquée par la corruption, le favoritisme et le clientélisme, qui perdure jusqu'à nos jours. Trouillot, 1990. Ce script vise à analyser les raisons pour lesquelles Alexandre Pétion est parfois qualifié de « père de la corruption en Haïti », en examinant ses pratiques politiques et économiques dans le contexte post-révolutionnaire haïtien. Après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines en 1806, Haïti fut plongé dans une instabilité politique profonde. Alexandre Pétion, l'un des leaders révolutionnaires, prit le contrôle de la partie sud du pays, créant une république séparée avec Port-au-Prince comme capitale. Guégus, 2002. À cette époque, le pays était confronté à des difficultés économiques majeures. Terre dévastée par la guerre, manque de ressources et isolement diplomatique. Pétion devait maintenir la cohésion sociale et assurer la survie économique de son État fragmenté. Dans ce contexte, les pratiques clientélistes et les faveurs politiques étaient souvent perçues comme des outils nécessaires pour consolider le pouvoir et éviter de nouvelles rébellions. Trouillot, 1990. L'un des aspects les plus controversés de la gouvernance de Pétion concerne la distribution des terres. Pour s'assurer le soutien des militaires et des élites locales, Pétion donna des terres à certains partisans tout en marginalisant d'autres groupes. Cette pratique, bien qu'utile à court terme pour stabiliser le pouvoir, instaura un précédent de favoritisme et de népotisme dans la gestion des ressources publiques. Choute est né, 1994. Selon Louverture et Fouchard, 2018, ces pratiques ont créé une dynamique où le soutien politique était directement lié à des avantages matériels, inaugurant ainsi un système de corruption institutionnalisé, dans lequel les positions de pouvoir et les biens publics pouvaient être utilisés pour acheter la loyauté. Sous Pétion, les revenus de l'État, notamment issus des taxes douanières et de l'exportation du café, furent souvent utilisés pour financer des clientèles politiques. Cette gestion opaque des fonds publics contribua à asseoir le pouvoir personnel de Pétion, mais elle affaiblit les institutions et la transparence financière. Girard, 2006. Ainsi, les mécanismes de corruption modernes, tels que le détournement partiel des fonds publics à des fins politiques ou personnelles, trouvent leurs premières manifestations sous Pétion. Le contrôle centralisé des ressources permit de renforcer l'autorité de l'État, mais au prix de la mise en place d'un système où l'accès aux richesses dépendait des relations politiques plutôt que du mérite ou de la compétence. Pétion savait que pour maintenir son pouvoir, il devait aussi légitimer ses actions auprès de la population et des élites. Il promut l'idée de la République démocratique et de la justice sociale, tout en consolidant son contrôle par des faveurs ciblées et la répression de ses opposants. Trouillot, 1990. Cette dualité, démocratie proclamée mais pratiques clientélistes et opaques, contribua à normaliser la corruption politique. Les générations suivantes purent s'appuyer sur ce précédent pour justifier des comportements similaires, inscrivant ainsi la corruption dans la culture politique haïtienne. Si Alexandre Pétion est célébré pour ses contributions à la liberté et à la démocratie haïtienne, son héritage politique comporte aussi une dimension problématique. Le clientélisme, la gestion opaque des ressources publiques et le favoritisme instauré sous son administration posèrent les bases d'un système où la corruption devint un outil politique et social. Ainsi, la qualification de Pétion comme « père de la corruption en Haïti » ne relève pas d'une accusation gratuite, mais d'une analyse historique des pratiques politiques et économiques qu'il a instaurées et qui ont durablement marqué le pays. Choute est né, 1994, Trouillot, 1990.